Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien, Dieu merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie Bibi. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que comme vous, j'en ai marre. J'en ai marre de voir des vies abrégées. J'en ai marre de voir chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, des accidents au Cameroun. Honnêtement les amis, ce qui me fait prendre vraiment conscience aujourd'hui, c'est le départ du jeune comédien Gabriel Nangib, parti de suite d'un accident tragique de la circulation, comme toujours sur le tronçon EDEA. À la suite de ça les amis, j'ai vraiment pris le soin de réfléchir, de faire un remue-ménage en fait, et j'en suis sortie avec 3 solutions pour le Cameroun et le Camerounais. Alors si comme moi, tu veux le changement au Cameroun, je te demande donc de liker cette vidéo et de la partager massivement autour de toi. Alors pour vous présenter les 3 solutions que j'ai dénichées lors de mon remue-ménage, premièrement, on a le renforcement de la réglementation autour de l'octroi de ce qu'on appelle permis de conduire. Honnêtement les amis, je ne vous apprends rien, si tu es Camerounais, tu le sais pertinemment, la majorité des personnes au Cameroun en fait qui conduisent ont soit obtenu leur permis à la laverie, soit obtenu leur permis dans le Tchoko. Après, je ne mélange pas tous les Camerounais, hein. Il y en a qui ont peut-être obtenu leur permis de manière légal. De nos jours au Cameroun les amis, j'ai l'impression que il suffit tout simplement de savoir tourner le volant un peu comme ça et puis bim, la personne prend la route sans même se soucier du fait que cette personne là ne maîtrise pas ce qu'on appelle le code de la route. Pour vous dire la vérité les amis, quand je prends un peu certains pays développés dont je ne citerai pas les noms, la réglementation prévoit de passer au moins 40 heures de conduite avant d'obtenir son permis de conduire et bien évidemment de passer également ce qu'on appelle le code de la route. Beaucoup de gens néglige cet aspect puisque plusieurs personnes se disent que oui, j'ai travaillé à la laverie, j'avais l'habitude de garer la voiture de mon patron, j'avais l'habitude de bouger la voiture de mon patron, donc ça y est, je peux prendre la route Douala Bafoussam, je peux prendre la route Douala Yaoundé sans souci. Alors que honnêtement les amis, ce qu'on appelle code de la route est super important puisque c'est ce code de la route là qui t'enseigne les priorités, qui t'enseigne à lire les signalisations. Pour moi honnêtement, j'irais même jusqu'à dire que le code de la route et sa maîtrise sont les éléments clés en fait dans une conduite. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas savoir conduire pertinemment, parce que oui, tu peux bouger le volant, te déplacer, mais tu ne sauras pas que à ce rond-point, je dois donner la priorité à mon voisin qui est devant moi. Tu ne sauras pas également que je n'ai pas le droit de doubler, voilà, sans visibilité. Tu ne sauras pas également que cette plaque m'indique de ne pas aller à ce sens-là. Tu ne sauras pas que cette plaque m'indique que cette ruelle est à contresens. Vous voyez? Donc honnêtement, je trouve que c'est vraiment extrêmement important. Je sais que les auto-écoles existent au Cameroun, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce domaine n'est pas assez réglementé. Du moins, les contrôles clés ne sont pas effectués. Ce n'est pas du tout effectué. Ce qui fait que les gens se retrouvent sur la route sans avoir les bases de la conduite, hein, et sans maîtriser même le code de la route en fait. Je peux vous parier les amis en âme et conscience que si vous vous arrêtez voilà, sur un axe lourd, vous stoppez une voiture, vous lui montrez une plaque et vous lui demandez qu'est-ce que cette plaque veut dire, cette personne ne saura pas vous répondre. Parce que honnêtement, je ne peux pas comprendre comment il y aurait des accidents si les gens maîtrisaient le code de la route. Vous voyez par exemple les fléaux des bus aujourd'hui. J'ai vu plusieurs images où les populations ont eu à filmer des bus en train de faire des doublements, mais vraiment pas possible en fait. C'est-à-dire que la personne est consciente qu'elle n'a pas le droit de doubler dans un virage puisqu'il ne voit pas ce qui vient en face de lui, mais n'empêche que la personne le fait carrément. Vous voyez? Pour moi en fait, c'est juste parce que la personne n'a pas eu les bases du code de la route et des conséquences en fait. La personne est tout simplement ignorante. Et je pense également qu'il faudrait mettre en place le système de retrait de permis de conduire ou tout simplement le système de retrait de points. Ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois que tu es arrêté pour avoir fait une gaffe sur la route, on t'enlève systématiquement ton permis de conduire et tu n'as pas le droit de circuler sans permis. Alors je sais que légalement au Cameroun, on n'a pas le droit de circuler sans permis, mais je ne vous apprends rien. Vous-même vous connaissez le système de Tchoko par-ci par-là où il faut donner un petit quelque chose pour circuler. Honnêtement, je pense que c'est tout ça qui va venir causer des accidents de la circulation. Maintenant, pour vous parler de la deuxième solution que j'ai dénichée, il s'agit tout simplement de prendre conscience que nos routes au Cameroun ne sont pas du tout bonnes. Alors, je vois énormément de personnes, voilà, crier au scandale depuis le départ de Gabriel Nangib. Oh, il était dans les loges. Oh, voilà, il a trempé ses mains. Mais réveillez-vous, cher peuple. Réveillez-vous, cher continent. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous dites là en fait. Gabriel Nangib est parti tout simplement à cause du mauvais état des routes. D'accord? Et de la mauvaise foi même des conducteurs.
Donc, qu'on se dise les vérités, tant que les routes au Cameroun ne seront pas bien aménagées pour pouvoir permettre la bonne circulation des usagers de la route, il y aura toujours ces accidents. D'ailleurs, les amis, à ce propos, la dernière fois, sur le même tronçon, presque 11 personnes d'une même famille ont péri. Et là, les gens ont crié au mysticisme, tout simplement parce que wow, ils n'ont pas respecté la volonté. Honnêtement, chère population, réveillez-vous. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous dites là. Le tronçon EDEA ne vous dit rien. Combien d'accidents est-ce qu'il y a eu sur ce tronçon en fait? Ça prouve tout simplement que, à ce niveau, la route est mauvaise. Est-ce qu'on en parle de l'autoroute qui est en train d'être construite depuis des années maintenant? Depuis des années maintenant. Honnêtement, il faut que ça cesse. Il faut que ça change. C'est la raison pour laquelle je me permets de prendre la parole aujourd'hui pour sensibiliser. Honnêtement, je pense que si on avait des routes meilleures, si on avait une population voilà, engagée, qui connaît son code de la route, qui a des vrais permis, on n'en serait pas là. Certes, il y aurait des accidents, mais croyez-moi, pas à cette fréquence-là du tout. Je vous assure les amis qu'il y a des endroits où tu te rends au Cameroun, tu n'as même pas le droit de parler du mot route. Parce que pour moi, ça, c'est pas de la route, en fait. Pour moi, c'est une piste. Hein? En fait, j'ai l'impression que nos routes au Cameroun, là, c'est le genre de piste qu'en Europe, ce n'est que les passants qui passent, les vélos. Vous voyez? Donc, en Europe, on appelle ça les pistes. Nous, on appelle ça les routes au Cameroun. Donc, honnêtement, il faut que, voilà, on prenne conscience que ce problème de route est un grand fléau qui mine notre continent camerounais. D'accord? Donc, il faut vraiment que ça change. C'est-à-dire que les routes sont pleines de nids de poules partout. Je viens même encore de voir une photo qui a été postée par un blogueur où il faisait mention du fait qu'un trou a apparu sur une route en plein Yaoundé. Vous trouvez que c'est normal? C'est-à-dire que même quand on essaye de nous construire des routes, c'est des routes de très mauvaise qualité qui ont une espérance de vie de au trop 2 ans. Au trop 2 ans, ça ne sert à rien de multiplier des chantiers si c'est pour produire des routes non qualitatives en fait. Parce que oui, vous allez mettre le goudron aujourd'hui. 6 mois après, il y aura des trous. C'est le Camerounais qui est perdant. C'est le Cameroun qui est perdant. Donc, autant mieux utiliser l'argent à bon escient et faire un truc meilleur. Donc, ayez de la conscience. Vous qui êtes porteur des projets de construire les routes au Cameroun. S'il vous plaît, ces gens qui partent comme ça sont sous votre responsabilité. Maintenant les amis, la troisième solution que je propose voilà, à l'État camerounais, c'est de mettre en place un système dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les lycées, les collèges, les universités, un programme qui va apprendre à l'élève, à l'étudiant, aux collégiens, ce qu'on appelle les gestes de premier secours. C'est très important et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'est quoi un geste de premier secours? Pour ceux qui ne le savent pas, le geste de premier secours, c'est ce que tu vas administrer à quelqu'un qui est en train de faire un malaise, à quelqu'un voilà, qui a fait un accident, à quelqu'un qui est vraiment dans un état critique avant que les secours, c'est-à-dire l'ambulance ne puisse arriver ou avant que tu ne puisses transporter la personne à l'hôpital. Donc, à quoi servent les gestes de premier secours? Les gestes de premier secours servent tout simplement à gagner du temps. Mais aussi et surtout à sauver des vies. Puisqu'il y a des situations qui sont très urgentes, la personne n'a pas le temps de prendre un taxi, surmener les embouteillages pour se rendre à l'hôpital. La personne n'a pas même les moyens de pouvoir se déplacer. Alors, toi qui connais les gestes de premier secours, tu peux lui porter assistance. Si je prends par exemple le cas de Gabriel Nangip, je vais vous expliquer en fait. Quand les gens sont arrivés sur place, voilà, Gabriel Nangip n'était pas du tout décédé. Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, je vous le dis alors. Quand les gens sont arrivés sur place, Gabriel n'était pas du tout décédé. Plusieurs personnes ont témoigné. En fait, les amis, ce que j'ai observé sur la panoplie de vidéos voilà, qui ont été rendues publiques sur les réseaux sociaux, c'est que les gens étaient là, debout, impuissant en fait face à la situation. À aucun moment je n'ai vu personne avoir le réflexe de lui faire ne serait-ce qu'un massage cardiaque. À aucun moment je n'ai vu personne essayer de le mettre dans une position beaucoup plus confortable pour pouvoir dégager ses voies respiratoires. À aucun moment je n'ai vu personne essayer de le ranimer en faisant un massage ou en essayant de lui faire un bouche à bouche. C'est tout simplement parce que la population est ignorante en fait de l'existence de ces pratiques-là. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas au Cameroun ce qu'on appelle les gestes de premier secours. Raison pour laquelle je demande au gouvernement de mettre en place dans les programmes d'école primaire, lycée,
collège et université un cours spécial qui va s'appeler les gestes de premier secours. Croyez-moi les amis, si après avoir fait de bonnes routes, si après avoir renforcé le mécanisme derrière les permis de conduire, il existe ce qu'on appelle un risque résiduel qui peut être parfaitement maîtrisé par le fait que la population connaisse comment administrer les soins de premier secours à une personne en détresse. C'est très important. Honnêtement, si cette population qui a secouru Cabrel avait ce réflexe-là, avait ces connaissances-là, peut-être, je dis bien peut-être, je ne peux rien affirmer, il aurait eu sa chance en fait. Il aurait eu sa chance. Mais les gens ne connaissent pas. La preuve en est que tu peux être au salon comme ça avec ta petite soeur, elle est en train de manger des arachides, elle a 2 ans. À un moment donné, une graine d'arachide va venir caler ici. L'enfant commence à s'étouffer devant toi, tu es là, tu ne sais pas qu'il faut le mettre sur cette position, tapoter, tu ne sais absolument pas. Le temps de descendre en route, le temps de courir pour aller prendre le taxi, le temps de survoler les embouteillages, le temps même pour que le personnel de l'hôpital puisse même te regarder. Ta petite sœur va partir. Je suis désolée de le dire, mais elle va partir. Donc honnêtement les amis, je trouve que apprendre les gestes de premiers secours à nos enfants, à nos grands frères, à nos grandes sœurs, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Parce que je suis sûre que présentement, tu peux être dans la maison avec tes parents. Un de tes parents commence à faire une crise d'AVC. Tu ne sauras même pas reconnaître quels sont les symptômes. Tu ne sauras même pas reconnaître qu'est-ce que tu dois faire pour lui porter premièrement secours avant que voilà les secours même arrivent en fait. Tu ne pourras pas savoir. En fait, le malheureux constat de nos jours est que lorsque quelque chose t'arrive, il y aura 2 types de personnes. Un premier groupe qui va se mettre à te filmer sous tous les angles possibles pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Et un deuxième groupe qui va bien te tourner pour qu'on voit bien tous les angles en fait. Vous voyez? Et ce n'est pas bon. Pourtant, en cas d'accident, il devrait y avoir ces 2 groupes. Un groupe qui sera là voilà, pour t'administrer les soins de premier secours et un autre groupe qui va s'atteler à la tâche de contacter en fait tout ce qui est ambulance, secours, etc. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe d'habitude. Vous avez pu voir sur la vidéo des derniers instants de Cabrel Nangib, il était malaxé partout. Son corps était retourné dans tous les sens. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas que quand quelqu'un voilà, vient d'avoir un choc, on n'a pas le droit de beaucoup bouger son corps au risque voilà, d'aggraver la situation. Les gens ne le savent pas. Vous n'avez pas remarqué que Cabrel Nangib n'avait pas les séquelles physiques sur son corps. Il n'y avait pas vraiment de blessure. Ça prouvait tout simplement qu'il était en train de faire ce qu'on appelle une hémorragie interne. Personne ne connaissait les gestes de premier secours pour pouvoir l'aider. Personne ne le savait. Honnêtement, je ne suis pas en train de dire que je connais tout. Moi également, qui parle là, je ne connais pas toutes les situations. Je ne peux pas apporter secours à quelqu'un, voilà, sur toutes les situations. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne m'a pas appris ça. On ne m'a pas appris ça. Et je veux vraiment que le gouvernement puisse remédier à ça, afin que dans nos écoles primaires, lycées, secondaires, on puisse prendre cet aspect en compte. Bien évidemment, qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dire que on doit carrément administrer des cours de médecine voilà, aux élèves. Non, je parle bel et bien de gestes de premier secours. Les premiers réflexes à adopter lorsqu'une personne ne va pas bien. Les premiers réflexes à adopter en cas d'accident. C'est vraiment très important. Ça peut sauver des vies. Maintenant, pour conclure ma vidéo, j'aimerais tout simplement dire à ces personnes qui utilisent la route, sachez que vous êtes responsable de votre propre sécurité, mais également et surtout, vous êtes également responsable de la sécurité des autres usagers de la route. Donc, je vous en prie, je vous en conjure, conduisez avec responsabilité, conduisez en étant mature, conduisez tout en sachant que la vie des autres qui sont sur la route repose sur votre comportement. Alors, avant de doubler voilà, sur un virage sur lequel on n'a pas de visibilité, pense à toutes ces vies que tu vas ôter, pense à toutes ces personnes qui vont pleurer à cause de toi et simplement à cause de ça, abstiens-toi. Honnêtement, j'aimerais souvent dire, ça ne sert à rien de se presser sur l'autoroute, sur l'axe lourd, sur la route, si au final, on ne va jamais arriver. Honnêtement, vaut mieux aller lentement, sûrement, et puis arriver, plutôt que de chercher à vouloir aller très rapidement et au final ne jamais arriver. Aujourd'hui, c'est Cabrel Nangib qui s'en est allé, mais avant lui, il y a eu énormément de personnes qui sont parties. Honnêtement, ce fut la goutte d'eau qui a débordé le vase et il faut que ça cesse. Et la bonne nouvelle, c'est que on a les moyens nécessaires pour que ce phénomène puisse cesser. Maintenant, la balle est dans votre camp, à vous de jouer. À vous, chers internautes qui m'écoutez, je ne vous demande qu'une seule chose, de liker au maximum cette vidéo, de la partager au maximum afin qu'elle puisse avoir l'effet escompté. Voilà, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing conseil
vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Dites-moi si vous partagez mon avis. Dites-moi si vous pensez que les 3 solutions voilà, que j'ai données peuvent aboutir à quelque chose. Honnêtement, moi j'y crois fermement parce que je suis vraiment de ceux qui pensent que on doit commencer quelque part, voilà, pour arriver quelque part. Donc si on ne commence pas petit, on ne sera jamais grand. C'est donc tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse me mettre en commentaire vos avis, likez la vidéo, la partager, vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. S'il vous plaît, restez en vie, s'il vous plaît, soyez responsables et dites-vous toujours que vous êtes responsable de la vie d'autrui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.